Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Ouaille. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à vous tous qui êtes avec nous dans l'émission Foi en action. Ce samedi, nous sommes avec vous pour vous donner l'opportunité aussi à vous. J'ai déjà ici à côté de moi la bouteille d'eau que tout à l'heure nous allons unir la foi pour vous, mais nous sommes là pour vous montrer qu'il y a des opportunités encore devant vous. Ce n'est pas parce que vous êtes dans cette date du mois, dans ce mois de l'année, dans cet horaire de la journée, que rien doit se passer. Peut-être c'est le mois d'août, c'est le week-end, c'est les vacances, c'est un horaire très tôt. Et vous savez que si vous avez besoin d'aide, besoin de changer quelque chose, cela ne peut pas partir de quelqu'un d'autre. Nous sommes ici pour vous montrer qu'il y a un Dieu qui est capable de transformer. Tout à l'heure, vous allez accompagner un exemple d'une famille qui a été transformée vie par vie, personne par personne. Très souvent, nous pensons comme ça, attends, l'autre ne veut pas changer. Mais si moi-même, je peux faire ma part, je peux faire un effort pour changer, pour chercher quelque chose de différent, alors je dois saisir aussi cette opportunité. C'est ce que nous sommes en train de vous présenter d'ailleurs, et que ce lundi prochain, le 15 sera férié, et vous allez pouvoir participer à 7 heures du matin, spécialement ici dans notre siège aux Abîmes, ou à 10 heures, 15 heures et 18 heures, ici aussi, et dans tous les centres d'accueil universel, d'une réunion de foi, que nous allons présenter à Dieu tout ce qui a besoin de bouger, de changer. Vous-même, vous savez, cher ami, vous-même, vous êtes conscient que telle comme elle est, votre vie ne peut pas continuer. Vous allez avoir l'opportunité d'y accompagner ce témoignage merveilleux d'une famille qui a été transformée. Mais cela n'est pas venu comme par hasard. Ils n'ont pas acheté un caillou dans la rue et la transformation est arrivée. Non, tout a commencé un jour. Un jour a été le jour du déclic, du nouveau départ. Et ce jour-là que nous sommes en train de vivre peut être ce jour pour vous et pour votre famille. 6 Morne-Verguen, route des Abîmes, c'est l'adresse de notre siège du Centre d'accueil universel et vous pouvez nous contacter dans ces lignes qui sont affichées là. Dans ces adresses, il y a une porte ouverte
pour vous aider, spécialement ce dimanche, à 7h ou à 9h30, le grand dimanche du Notre Père. Mais avant de vous parler à ce sujet, nous allons accompagner l'histoire de transformation de vie de ce couple, de cette famille qui a été transformée à travers de la foi. C'est le cas de M. Georges et de Mme Daniel. Nous reviendrons avec vous tous. Faites attention, parce que votre présent peut-être c'est leur passé. Ce qu'aujourd'hui ils vont vous raconter peut être aussi votre futur. Conquête, réalisation, assister à cette transformation de vie. Bonjour, je m'appelle Monsieur Georges. Bonjour, je m'appelle Madame Daniel. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une femme alcoolique, dépressive, avec une famille détruite, vraiment dans la souffrance. Je buvais de l'alcool toute la journée, j'avais des enfants, je ne savais pas s'ils allaient à l'école ou pas, je ne nettoyais pas, je faisais rien en fait, j'étais bien dans mon monde avec l'alcool. Et lorsque on me parlait, j'étais nerveuse, je n'écoutais pas quand mon mari me parlait, je me fâchais, j'étais toujours fermée dans la chambre, dans le noir. Les enfants me demandaient pourquoi tu restes dans la chambre. Je disais, je suis bien là où je suis. Mais c'était l'alcool que je buvais et que je dormais sans rien faire, sans nettoyer, sans faire quoi que ce soit. Alors, on habitait déjà une première fois à Morne-à-l'Eau et c'est après, je pense que c'est dans l'alcool qu'on m'a mis. Parce que je n'étais pas du tout comme ça. C'est comme on est des jeunes, on allait dans des fêtes, dans des choses comme ça. Et subitement, à un certain moment, je me suis vue en train de boire de l'alcool. Je n'arrivais pas à arrêter à boire. Sans l'alcool, j'étais pas bien. Et je suis sortie avec mon époux, avec mon mari pour aller voir chez les gars des affaires. On voyait tout, mais on ne voyait pas en fait que je buvais de l'alcool. On voyait toutes choses, mais on ne voyait pas que je buvais de l'alcool. Alors, pour moi, j'étais bien. Alors, je continuais dans mon alcool, dans mes affaires. On m'avait même donné des médailles, des trucs comme ça, pour porter sur moi, des bagues montées, des trucs comme ça. Mais j'étais dans mon monde. Ça n'a rien changé, la situation, ça n'a pas changé la situation. Au contraire, je tombais encore plus dans l'alcool. Jusqu'au moment où mon mari est parti un soir et je suis tombée. J'ai fait une crise, on m'a amenée à l'hôpital. Et arrivée à l'hôpital, on ne pouvait rien faire pour moi parce que j'avais une force en moi, ce que m'a dit l'infirmière. J'avais une force en moi, personne ne pouvait me tenir. Alors à ce moment-là, ils m'ont attachée. Et le lendemain, je me suis levée, couchée sur un lit. Et dans un endroit, il y avait une barrière, attachée bien, mais j'étais attachée. Et je voyais à travers la porte des personnes, comme des personnes en fait, des personnes folles en fait, qui traversaient. Jusqu'au moment où l'infirmière est venue vers moi et elle m'a regardée, elle n'a rien compris. Et c'est quand elle m'a dit, on vous a amené ici. J'ai demandé, qu'est-ce que je fais ici parce que je suis attachée. Et elle m'a dit, madame, vous êtes arrivée hier soir ici, personne ne pouvait vous tenir. Vous avez une force en vous, personne ne pouvait vous tenir. Donc, on a laissé un courrier, vous devez voir le médecin, je pense même qu'on va vous interner. Dans cette souffrance, cette humiliation, j'ai vécu 10 ans comme ça, dans l'humiliation, dans la honte. Et lorsqu'on est dans l'humiliation, on a des personnes autour de nous, des amis autour de nous, mais tout le monde m'avait laissé tomber. Donc, ça m'a encore plus aggravé. Parce que je voyais que j'avais des amis, mais personne ne voulait me voir. Au contraire, les gens me méprisaient. Et c'était mon mari seulement qui voulait m'aider, mais moi, je n'écoutais pas en fait. Moi, dans cette situation, on avait une famille détruite. Une famille vraiment... comme j'avais dit, je suis né d'un père dans l'adultère, comme disent les gens. Et je ne voulais pas laisser mes enfants à eux-mêmes. Alors, je dis, bon, je vais rester avec ma femme, je vais combattre jusqu'à ce qu'on va sortir dans cette situation. Et c'est grâce à elle, parce qu'on faisait les églises, on faisait les chapelles, on faisait tout.
on combattait pour sortir dans cette situation. Mais toujours pareil, c'était toujours pareil, il n'y avait rien de différent. Et c'est quand elle est venue au centre d'accueil, et elle m'a dit, je suis allé dans une église, et je lui ai dit, encore une église, et elle m'a dit, si tu ne veux pas y aller, mais moi j'y vais. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil. Bien. C'est-à-dire qu'on m'invitait, on m'avait déjà donné des invitations, beaucoup d'invitations. Je disais, je n'ai pas le temps, je ne vais pas venir, ou peut-être je verrai. Et un jour, je suis venue ici, je ne sais même pas comment j'ai fait pour venir, je me suis trouvée ici un vendredi. Et après, l'épouse du pasteur est venue me parler et m'a expliqué, madame, il faut faire des chaînes de prière. Mais pendant la prière, après la prière, je me suis sentie meilleure que quand je suis rentrée. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, je vais continuer. Mais pour continuer, il faut parler à mon mari. Alors, je lui ai dit, tu sais, j'ai trouvé une église. Et il m'a dit, encore une église, vous entrez n'importe où. J'ai dit, peut-être, mais je l'attendais partir. Quand il partait au travail, je partais, je venais. Et c'est là que j'ai trouvé la solution. Et 2 mois après, quand je suis arrivée, on parlait de la campagne d'Israël. Je ne savais pas c'est quoi la campagne d'Israël. Mais il y a un témoignage que j'ai entendu. La dame qui disait comment sa vie était détruite et comment Dieu a changé sa vie. Elle parlait de l'alcool aussi, comme moi. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est pour moi. Et j'ai dit, quand elle a parlé de ça, j'ai dit, si Dieu a changé la vie de cette dame, Dieu va changer ma vie. Je me suis dit, bon, moi, je ne sais pas c'est quoi la campagne d'Israël, mais j'y vais, je me lance. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je me lance à 100%. À partir de cette campagne d'Israël, Dieu m'a délivré de la dépression, délivré de l'alcool. La famille qui était détruite, les enfants ne se comprenaient pas, on ne s'entendait pas. La famille a commencé à se retrouver en fait. Et j'allais, je venais, je faisais la prière pour la famille, je faisais tout ce qu'on demandait, tout ce que l'homme de Dieu sur l'autel demandait, tout ce qui sortait de l'autel, je faisais. J'agissais ma foi. Et mon époux, quand on parlait de mariage, mais il n'était pas encore prêt pour se marier. Et quand j'ai fait la campagne, j'ai vu que Dieu m'a délivré de l'alcool, j'ai vu que Dieu a commencé à réunir ma famille. J'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose en fait pour Dieu. On parlait d'évangélisation. J'ai dit je vais aller évangéliser. Après, on m'a parlé du Saint-Esprit. J'ai dit Seigneur, je veux ton esprit pour continuer. Et là, je me suis battue, je me suis combattue, campagne après campagne, j'ai fait campagne après campagne du Saint-Esprit, jeûne de Daniel, je me suis lancée à 100% pour avoir l'Esprit de Dieu. Moi, quand j'ai vu le changement dans la vie de ma femme, j'ai dit, bon, je venais à l'église que le dimanche. J'ai commencé à venir petit à petit jusqu'à ce que je suis resté dans l'église, je suis resté plusieurs années avant de prendre au sérieux. Pour moi, j'avais pas de problème. C'est mon épouse qui avait des problèmes. Mais tout le monde se voit sans problème. Mais moi, j'avais des dettes, j'avais des dépassements, j'avais plusieurs trucs que j'avais qui n'étaient pas bons en moi. J'ai commencé à mettre les paroles des hommes de Dieu en pratique et j'ai vu ma vie a changé. Et la famille aussi a changé. On est devenu une famille unie, une famille avec plus de force et on s'est mariés sur l'autel de Dieu. Maintenant, moi et ma femme, on est baptisés du Saint-Esprit et on est... comment dirais-je, on sert Dieu. Et maintenant, on cherche à gagner des âmes pour Dieu. Vous aussi, vous pouvez, dans cet acte simple de prendre une bouteille d'eau, un verre d'eau, unir votre foi à la nôtre. Vous pouvez venir dans ce dimanche. Vous allez voir, nous avons commencé et ce dimanche sera dédié. Vous pouvez apporter du pain, vous pouvez apporter de l'eau
et participer basé sur cette parole de Dieu. La parole qui dit que Dieu promet de bénir le pain et l'eau et éloigner la maladie du milieu de nous. Comment se trouve votre famille? Peut-être votre famille, excusez-moi, elle est malade, est divisée, personne ne s'entend, personne ne se comprend, tout le monde s'engueule, tout le monde se crie l'un sur l'autre. Aujourd'hui, c'est un enfant, demain c'est l'autre. Aujourd'hui, c'est un parent, demain c'est un autre. Vous avez l'opportunité de préparer, comme vous pouvez voir dans l'image, une bouteille d'eau, du pain, et apporter ce dimanche. C'est le dimanche du Notre Père, où nous allons invoquer Dieu et dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi à aider ma famille, aide-moi, comme tu as aidé Madame Daniel, et Monsieur Georges, bien sûr, par conséquence, à être aussi transformé. J'ai besoin d'aide. Cher ami, quand vous approchez de Dieu et vous dites à Dieu avec sincérité, aide-moi, Dieu ne peut pas rester bras croisés, sans pouvoir, sans venir jusqu'à vous. Mais vous devez prendre une attitude. Vous devez réagir face à ce problème. Parce que la promesse de Dieu, elle dépend d'une action, d'une attitude. Vous allez accompagner maintenant cette invitation qui parle de ces 7 dimanches du Notre Père. Il y a un Dieu qui veut vous aider à vous et qui veut aider aussi à votre famille. Accompagnez cette invitation et vous saurez aussi quelle est l'adresse, quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Ici aux Abîmes, nous serons ensemble avec vous au 6 Morne-Verguen sur la route des Abîmes à 7h ou à 9h30 ici dans notre siège aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, à Baïf, à Saint-François ici en Guadeloupe, ou vous pouvez aussi nous chercher à la Guyane française, à Cayenne et à Kourou, et à Fort-de-France, à la Martinique. Nous reviendrons après, réalisons la prière en votre faveur pour que Dieu vous donne force. Vous avez besoin de réagir. Vous avez besoin de force. Vous ne savez pas comment. Nous allons revenir, parlons à ce sujet. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguen, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.
C'est le Seigneur Jésus qui a laissé cette prière et a dit, donne-nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire qu'il vous manque la force, Dieu va vous donner la force. C'est cette prière que nous allons réaliser ce dimanche, à 7h ou à 9h30. Mais j'aimerais déjà tout à l'heure prier en votre faveur dans ce sens-là. Vous savez qu'est-ce que c'est souffrir, n'est-ce pas? Vous savez qu'est-ce que c'est manquer de force, peut-être manquer d'envie de vivre, manquer de certitude, de confiance, manquer beaucoup de choses. Dieu nous amène aujourd'hui. Dieu nous amène aujourd'hui à être près de vous par cette émission Foi en Action et vous dire, vous n'êtes pas seul, cher ami. Votre famille peut-être vous a abandonné, n'a pas pu vous aider. Dieu est le Père. Et ce dimanche, il veut que vous vous approchiez de lui. Si ce Morne-Verguen, sur la route des Abîmes ou dans le centre d'accueil universel, le plus proche de chez vous. Est-ce que je peux prier pour vous qui êtes triste, découragé, abattu, pour vous que vous ne savez pas quoi faire, pour vous qui manque cette force, nous allons prier. Vous allez voir, quand vous allez boire un peu de cette eau que nous allons présenter, vous avez déjà préparé l'eau, allez là-bas, je vous attends. Je vais vous attendre quelques secondes. Vous pouvez aller chercher maintenant. Allez-y, madame, vous pouvez aller, monsieur, préparer le verre d'eau, la bouteille d'eau, et on va présenter une prière ensemble, et en buvant de cette eau, Dieu vous donnera force, courage pour changer cette situation. Déjà, pour sortir d'où vous êtes et prendre part à une attitude différente. Peut-être tout ce que vous voulez, c'est que la situation change, mais vous n'avez pas eu encore aucune force pour changer la situation. Nous reviendrons avec vous en prière après le spot. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, le temps est toujours limité pour pouvoir te dire tout ce que nous voulons te dire, Seigneur. Mais visite maintenant chaque personne qui peut-être ne reçoit personne chez elle, qui se trouve seule face aux problèmes, face à la dépression, à la division familiale. Des personnes, mon Dieu, que quand arrive le week-end, c'est toujours le moment le plus difficile de la semaine, parce que la peur de ne pas savoir, d'attendre déjà quand est-ce qu'ils vont se disputer, quand est-ce qu'ils vont s'engueuler, quand est-ce qu'ils vont s'énerver. Seigneur, visite cette personne qui est là en cet instant dans un hôpital ou dans une clinique ou alité à la maison et qui n'a plus d'espoir. Apporte la vie, Seigneur. Apporte, mon Seigneur, ce que toi seul, tu as le pouvoir de faire. Il y a des personnes qui, elles, tout ce qu'elle a besoin, c'est d'un peu de force, c'est d'être sauvée. Alors sauve, mon Dieu. Et qu'au moment que nous allons boire un peu de cette eau, ait une nouvelle force à l'intérieur de chacun et de chacune. C'est ça que nous déterminons au nom du Seigneur Jésus. Soyez relevés, soyez courageux, soyez forts, soyez fortes. Et que votre situation change au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi et soyez bénis au nom de Jésus. Que la force de l'Éternel rentre chez vous et avec vous. Ne manquez pas cette opportunité. Les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes tous les jours. Ce lundi, spécialement, à 7h, vous aurez cette réunion. Dieu a promis d'ébranler, de faire bouger les choses. Et si vous avez besoin que vos projets, que votre situation bouge, ne manquez pas ce lundi. Mais dimanche, c'est le jour tout est spécial que nous allons réaliser le matin
le dimanche de notre Père, et à 15 heures l'après-midi, la réunion spéciale pour faire cesser toutes les larmes. Soit le matin, l'après-midi, quel que soit le jour, les portes sont ouvertes et vous êtes notre invité spécial. Si vous voulez nous contacter par WhatsApp 0690 55 16 70 ou à travers le fixe 28 33 83. Bien sûr, samedi, 8 heures du matin ou à 15 heures, nous avons la réunion du jeûne pour les cas impossibles. Toutes les conditions sont réunies. La balle est dans votre camp. Prenez la décision et certainement, votre vie avec Dieu ne sera plus jamais la même. Dieu vous bénisse et à la prochaine.